Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Nous allons donc continuer notre belle aventure et aujourd'hui, comme promis, nous ne ferons que des exercices. Mais avant de plonger là-dedans, un petit récapitulatif de tout ce qu'on a eu à faire depuis le début de nos différents cours. Là, on a un tableau avec les voyelles. On avait dit qu'on avait la voyelle fatha, kasra, dhamma. D'accord? Le signe de la voyelle fatha, on avait dit que c'était un trait au-dessus, n'est-ce pas? Pour la kasra, on avait dit c'est un trait en dessous. Et pour la dhamma, on avait dit que c'était un petit waouh. Et après cela, on avait dit que la fatha produisait le son A, la kasra produisait le son I, et la dhamma produisait le son OU. Et tout ceci sans tirer. Ce sont des voyelles courtes. Et après, on avait dit avec la fatha, bien qu'il faut produire le son A, mais il y avait des exceptions. Et ces exceptions, ce sont ces lettres suivantes. Et pour la kasra ainsi que la dhamma, nous n'avons pas d'exception. D'accord? Et on avait dit qu'on doit parler aussi des mudud, des mad, ce sont les élongations. D'accord? On doit tirer de deux temps. On avait dit que si la fatha est suivi d'un alif, il faut tirer de deux temps. D'accord? Un alif. Si la kasra est suivie d'un ya sans accent ou bien sans voyelle, il faut tirer de deux temps. Et si la dhamma est suivie d'un waw sans accent, il faut également tirer de deux temps. D'accord? Et on va le voir aujourd'hui que le alif peut être un grand alif ou bien un petit alif. Et pour le ya, il y a deux façons de l'écrire. Soit on l'écrira comme ça ou bien de cette manière. Et pour le waw, vous verrez qu'il est possible aussi d'utiliser un tout petit waw. Si tout ceci est accompli, alors place aux exercices. Dans cette première partie donc de notre exercice, on a affaire qu'au alif, d'accord? Le alif sans voyelle. Ainsi, ici, nous aurons sawaba, d'accord? Sahaba, sahaba, d'accord? Banaha, banaha, dhawata, dhawata, qadaha, d'accord? Si on vient à ce niveau-là, disons, d'accord? C'est assez facile. Le même principe. Rabatu, rabatu. C'est bon? Khalatu, khalatu. Une petite remarque ici, c'est le lam alif. C'est le lam et le alif. D'accord? Lam alif. C'est bon? D'accord, on y va. Ataha, ataha. Et celle-là également, c'est le A. Quand on met un alif et on met cette petite vague-là au-dessus, on lit ça A. D'accord? On ne va pas écrire le alif et le hamza et on met un alif, un petit alif. Non. D'accord? Pour tirer un A qui est au début, on va utiliser cette notation. C'est bon? Donc on aura là ici ataha. Ok? Akhirina, akhirina, atharoha, atharoha. Ainsi, cette dernière partie, on y va. Ata'a Umaru abahu. فَفَازَ بِرِضَا خَالِقِهِ. Si vous vous rappelez, on avait dit que le alif peut être écrit grand ou bien petit, d'accord? Là, c'est surtout dans le Coran qu'on trouve le alif qui est petit, comme il le marque dans cette partie, ok? Donc ça, c'est ba, ce n'est plus ba, mais ba, parce qu'il y a un tout petit alif qui se trouve ici. Là aussi, c'est na, ta, ya, fa, sha, sa, ro. C'est la même chose. Même si vous voyez le ya et en haut on met le petit alif, vous tirez. D'accord? Une seule fois. D'accord? Ha, na, la, ka. Maintenant là, si on commence, qu'est-ce qu'on dira?
Maliki. D'accord? Ma. Pourquoi on a tiré le ma? Parce qu'il y a un petit alif. Et le lam a une kasra, le son i. Et on a le kaf qui a également une kasra, le son i. Donc le tout associé donne maliki. Et je ne sais pas si vous vous rappelez dans quelle partie du Coran on a ça. On a quoi? Dans la sourate Fatiha. Maliki yawmiddin. Ok? La même chose ici. On a si, ro, ta, et sirata. Et ça vous rappelle aussi dans la sourate Fatiha. Siratal ladhina dans la Fatiha. Ok? Donc c'est pour cela. Pourquoi on ne dira pas ici sirata, mais sirata? Parce qu'il y en a le tout petit alif qui se trouve ici. Et hada, ila, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Dans cette partie de notre exercice, nous allons donc maintenant associer l'allongement avec le alif et avec le ya. C'est bon? On y va. On a là le a, so, ni. On a tiré le so à cause du alif. On a tiré le ya à cause du ya. Le ni, pardon, à cause du ya. Et le tout associé donne asani, hisabi, laqina, ujibu, talinu, yadiqu, diyawanu, mizanu. Et si on vient ici, là on va corser un peu les choses. C'est le même principe, ne vous précipitez pas, d'accord? Allons-y, on a Soma wa qama fazada imanuhu. Est-ce que vous avez compris? Je n'ai pas dit imanuhu, j'ai dit imanuhu. Ok? Et cette partie-là, on a Yasiru Sami Ma'a Akhihi Shadi. Tout comme la fatha, la kasra a également deux manières d'écriture en ce qui concerne le ya. D'accord? En ce qui concerne le ya, on a cette manière, mais aussi celle-là. D'accord? Donc là, c'est hi, mais aussi hi. Donc les deux ya sont équivalents. Ok? Donc si on part, là on dira quoi? Waqilihi. On a tiré le premier ri parce qu'il y a un ya qui se trouve là, d'accord? Mais aussi le hi parce qu'il y a un autre ya. Est-ce que vous avez compris? Donc le tout donne waqilihi, shi'atihi, li sahibihi, amalihi, fara'ahu. Hadihi naqatu. D'accord? Ha. Vous vous rappelez le petit alif? Il est là. Le ha. Donc c'est pour cela qu'on a dit ha. On n'a pas dit ha. Dihi. On a tiré le hi. Naqatu. Donc le tout donne quoi? Hadihi naqatu. Dans cette partie également, on a le waw qui n'a pas de voyelle. On continue de respecter la règle. Et en plus du waw, on a le alif. Donc, le fou et le ha, les deux lettres là doivent être allongées. Donc, ceci donnera fou, mi, ha. Le mi, par contre, il n'y a pas de ya qui le suit. Donc, on ne dira pas fou, mi, ha, mais plutôt fou, mi, ha. C'est bon? Fou, mi, ha. On continue. Utufuha, utufuha. C'est bon? Qulubuna, buyuta. Si on vient là, on va voir ce que ça va donner. Ruhina, udhiya. J'ai pas dit udhiya parce qu'il y a certes un ya ici, mais le ya a une fatha, donc on ne dira pas udhi, non. Udhiya, ufida, tadhudani. C'est bon? Et cette dernière ligne nous donne quoi? Allez, on y va. Hutahuma. Donc, hutahuma. Ghurubiha. Thubutiha. Yufiduna.
Tout comme la fatha et la kasra, la dhamma a également une autre manière d'écrire le waw. Ok? C'est surtout dans le Coran qu'on trouvera ceci. Donc, soit on écrit un grand waw pour dire il faut tirer la dhamma, ou bien on écrit un tout petit waw. Donc, le petit et le grand sont tous équivalents. D'accord? Donc, ici, on aura par conséquent hu, wu, su, ou, et là, Wouriya. On ne dira pas Wouri parce que vous remarquerez qu'il y a une fatha sur le ya. D'accord? Donc on a Wouriya. Daoudou. Lahu ma fi. Et là, le fi que vous voyez là, il y a un ya. D'accord? En haut là, c'est le fa. Cette partie constitue le fa. Et cette partie en dessous constitue le ya. D'accord? C'est pour cela on tire lahu ma fi. C'est bon? Lahu ma fi. Ma'ahu fi. Et on lit cette dernière partie. D'accord? Takunu lahu aqibatu. Le coup. Regardez là, il y a le grand waw. On a ici le grand waw. Et là, on a suivi du petit waw. Et après, on a un tout petit alif qui se trouve après le ayn avec la fatha. C'est bon? Donc, takunu lahu aqibatu. Lahu biraziqina. Alors, nous nous limitons là pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous ferons également des exercices. Mais ces exercices seront assez particuliers parce que là, vous serez amené à identifier soit les sons ou bien les lettres. Donc, vous devez bien maîtriser ces différents cours qu'on a eu à faire pour que la prochaine fois, vous arrivez à bien répondre. D'accord? Alors, à la prochaine, Inch'Allah.